Sur Internet ou même à la télé, on entend de plus en plus parler de nutrition, de sport, de sujets santé, et c'est très bien. On va surtout entendre parler des calories, des protéines, tout ce genre de sujets reviennent très souvent, mais un des sujets qui revient moins souvent, c'est les fibres. Les fibres, c'est un vrai game changer dans l'alimentation, dans ton lifestyle. Avec ça, dans ton alimentation, dans tes repas, finalement, tu vas avoir une santé et un lifestyle de bien meilleure qualité. Alors, des avantages, j'en connais plein, il y en a plein. En tout cas, j'en ai noté 6 et je vais te les partager dans cette vidéo. Le premier, et je dirais l'un des plus puissants, c'est après ton repas, en intégrant des fibres, tu vas ressentir beaucoup moins de fatigue. Pourquoi? Parce que si tu ne mets pas de fibres dans tes repas, tu vas avoir du coup dans tes repas des glucides, et ces glucides, ils vont s'ingérer, enfin ton corps va les ingérer et va les digérer donc. Et qu'est-ce qui se passe pour traiter les glucides? Ton corps sécrète de l'insuline, et c'est cette insuline, si elle est sécrétée à un trop haut taux dans ton organisme, c'est-à-dire tu vas avoir un pic d'insuline, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un coup de barre, un coup de fatigue. C'est ce que tu ressens tout le temps après ton repas, ce coup de fatigue où tu as envie de dormir pendant une petite demi-heure. Eh bien, en ayant des fibres, en fait, l'avantage, c'est que ça va venir contrer ce pic d'insuline. Tu vas avoir autant d'insuline qui va être sécrétée parce que tu vas avoir mangé la même quantité de glucides, mais à contrario, ou je dirais même ce qui va se passer tout simplement, c'est que comme la digestion va être plus lente, l'insuline sécrétée va être diffusée dans le temps. Et donc, tu ne vas pas avoir de pic, si tu veux. Au lieu de faire ça, ça va faire ça pendant plus de temps. Et donc, moins de, d'insuline sur le moment, sur la même période de temps finalement. Et donc, pas de coup de barre, une digestion classique. Et le deuxième avantage qui vient se relier au premier, justement, c'est que tu ne vas pas être ballonné, justement, parce que ta digestion va être plus lente et plus diffuse dans le temps, donc beaucoup plus tranquille après tes repas, et tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses énergiques. Tu peux même bouger, tu peux sortir et tu peux même parler avec des gens sans avoir, voilà, encore une fois, ce coup de barre qui est très gênant. Donc les fibres, ça va être pour ça. Ensuite, un troisième avantage, c'est que c'est très rassasiant. Tu vas avoir une grosse satiété en mangeant des fibres. Parce que bah, en fait, les fibres, c'est quoi? C'est encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas calorique. Si on parle purement nutritionnellement, bien sûr, dans un aliment, il n'y a pas que des fibres. Mais par exemple, si on prend un fruit comme la pomme, bah, c'est majoritairement de l'eau et des fibres. Et c'est pour ça que c'est très peu calorique. Il y a des glucides, évidemment. Mais donc, en fait, en intégrant des fibres dans ton alimentation, tu vas avoir des assiettes beaucoup plus volumineuses, donc beaucoup plus grosses, sans pour autant avoir beaucoup de calories à l'intérieur. Ensuite, en quatrième avantage, les fibres, c'est très protéiné. On le sait, il faut manger beaucoup de protéines pour maintenir un corps en bonne santé, pour maintenir sa masse musculaire, qui est, je pense, une des choses les plus importantes dans notre corps à maintenir, dans notre santé. Et donc, en mangeant des fibres comme des légumineuses, dans les légumineuses, il y a beaucoup de fibres, eh bien, on va venir combler ou apporter suffisamment de protéines à notre corps pour justement construire du muscle ou du moins le maintenir. En plus de ça, c'est riche en minéraux et c'est pas cher du tout. En général, les fibres, tu vas les trouver vraiment pas cher à part sur ce qui est fruits et légumes. Mais en dehors de ça, tout ce qui est légumineuse, et je vais y venir juste après, c'est pas cher à comparer des autres types d'aliments. Et un sixième avantage bonus qui est vraiment pas à négliger, je pense qu'il est relié aussi à la digestion, c'est qu'en fait souvent on va avoir le ventre en avant, le bas du ventre en avant, ça c'est purement esthétique, et en mangeant des fibres, donc je viendrai juste après sur les quantités de fibres recommandées à intégrer dans son alimentation, justement pour avoir ce genre d'avantage, mais justement en mangeant des fibres, ça va venir diminuer le volume de ton ventre en avant, et donc tu vas avoir un ventre un peu plus plat. C'est pas à négliger, franchement, et en plus, comme je l'ai dit, les fibres c'est bon et c'est pas cher, donc autant les intégrer. Et maintenant, la question principale c'est quoi les fibres, où c'est que je peux les trouver? Et bien déjà, comme je l'ai dit précédemment, tu vas pouvoir en trouver dans les pommes, dans les fruits en général finalement, dans les légumes, dans les légumineuses qui sont une très très bonne source de fibres parce que elles vont être riches en protéines et riches en minéraux.
et également dans les céréales, mais plutôt complètes, c'est-à-dire les pâtes complètes, les riz un peu moins raffinés, toutes ces choses-là, on va retrouver plus de fibres, davantage de fibres que dans les céréales blanches. Et combien faut-il en manger? Parce qu'évidemment, tu ne vas pas te nourrir exclusivement de fibres, ça n'aurait pas de sens. Il faut une alimentation diversifiée, équilibrée, mais il y a un quota que tu peux respecter. Le quota, c'est de manger 15 grammes de fibres par 1000 calories ingérées. Donc ça veut dire aujourd'hui que si tu manges 2000 calories par jour, je te recommande de manger 30 grammes de fibres par jour. Donc c'est-à-dire que dans ces 2000 calories, tu cales 30 grammes de fibres. Mais comment savoir combien de fibres je mange? Alors là, je te conseille de regarder sur Internet ou alors, encore mieux, derrière tes emballages d'aliments, tu as une liste avec les calories, les nutriments et il y a les fibres et tu vas pouvoir retrouver le nombre de fibres que tu vas ingérer en mangeant cet aliment. Sinon, tu peux aller sur Internet, comme je l'ai dit. Là, par exemple, je peux te donner un exemple. Sur une pomme, en général, une pomme moyenne, tu vas avoir 2 grammes de fibres par pomme. Évidemment, il ne faut pas manger que des pommes, mais c'est pour te donner une idée. Donc, c'est facilement intégrable à ton alimentation. Et si je résume, en mangeant des fibres, tu vas avoir une digestion plus saine, moins de ballonnement sur le bas du ventre, pas de fatigue après les repas, ou du moins de fatigue et pas envie de dormir, quoi, tout simplement. Tu vas avoir plus de protéines et plus de minéraux dans tes assiettes, des plus grosses assiettes avec plus de couleurs, et pour finir, plus de satiété. Évidemment, ça rejoint le point que je viens d'énumérer juste avant. Mais voilà, aujourd'hui, en ayant vu cette vidéo, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas manger de fibres.